Bonjour à tous. Vous avez devant vous, attendez, voilà, là vous avez devant vous le seul, je dis bien le seul, patriote, constructif, libre, non tenu par des loges, non tenu par un parti, non tenu par un financier occulte, qui a pendant 7 ans travaillé 7 sur 7 pour concevoir des plans, des solutions, pour dénoncer des manipulations, des connexions, des influences, des entre-soi, des mensonges d'État et même de notre camp. Pendant 7 ans, j'ai été la cible, unique dans les annales, d'une censure infâme qui m'a fait suspendre 46 fois tous mes comptes, quel que soit le nom que je prenais. J'étais tout de suite dénoncé par une horde sauvage de fans de Messia à 90%. J'ai tout prouvé. Les cabales, les connexions, les coordinations de faux témoignages, d'accusations délirantes, de consignes de blocage, d'harcèlement des rares qui osaient me soutenir projet après projet. Ils ont réussi à aider la censure. Mais je me pose une question, comment M. Jean Messia et tous les politiciens de notre camp, dont je connais certains de loin, ont pu laisser faire ça? Eh bien, je vais vous le dire. Parce qu'effectivement, je dénonçais aussi une suspicion, je dirais, des partis politiques de notre camp qui, finalement bien gâtés par cette 5e République, n'osent même pas faire des propositions pour la réformer. J'en déduisais depuis 7 ans que ces gens, je dis bien même de notre camp, protègent avant tout un système, leur parti, leur boutique, les avantages que leur donne ce système et cette 5e République. Alors évidemment, j'étais un patriote, mais qui finalement n'était pas très aimé chez les patriotes idolâtres, militants binaires, ou, je répète, ou idolâtres de certaines putaclics ou certains politiciens. Et oui, parce que moi j'osais mettre le doigt là où ça fait mal. J'ai, pendant 7 ans, annoncé tout ce qu'il se passe aujourd'hui. J'ai, depuis 2018, avec d'autres citoyens, conçu un programme et une réforme de la 5e République qui résoudrait absolument tout ce que nous vivons. Ce que les politiciens professionnels, énarques, Sciences Po, fonctionnaires en disponibilité, sont incapables de faire, ou sont capables, mais ne veulent pas le faire. Il fallait donc effacer ma parole. Depuis 7 ans, je vous le répète, je suis plus censuré, boycotté, suspendu sur tous les réseaux que tous les grands dissidents que le système vous a fabriqués. Notamment Soral, Dieudonné, Indy, enfin bref, toute cette Juvin Brunet fabrication, toutes ces fabrications en partie de la loge Grand Orient. Je vous ai tout annoncé, je vous ai tout prouvé. Et sur ces réseaux, en tout cas sur ce réseau, par lâcheté, par peur de perdre des followers, par peur de défendre la vérité, vous avez boycotté. Vous n'avez jamais osé diffuser. Je venais de faire un face-cam où je mettais encore en avant 3 tarés qui s'appellent Daniel Pilote, Henri Aguilar et Filosa, qui sont les derniers, on va dire, mohicans de cette meute de dégénérés, qui me salissent 7 sur 7 et dont pas mal encore de tocards leur donnent une crédibilité. J'ai été accusé ce matin d'appartenir à un groupe de salafistes par des gens qui se cachent et qui n'ont pas osé faire le centième de ce que moi je fais en face-cam contre l'islam, contre les insoumis, contre tous nos vrais ennemis. Alors posez-vous la question maintenant. Comment se fait-il que les petits influenceurs, les petites putaclics, les petites stars de réseaux sociaux, notamment de X-France, ont boycotté eux aussi le phénomène que je suis? Le phénomène qui pourrait bien sûr renverser la table, renverser leur table, où ils mangent très bien. Aujourd'hui, ils m'ont complètement, avec la complicité bien sûr de la censure de Twitter, ils m'ont suspendu, il y a une semaine, Walter Boujna. Ils ne savaient plus quoi trouver comme excuse. D'habitude, il n'y a même pas d'excuse. Là, c'était inauthenticité. Un homme identifié, adresse, association, compte premium, a été suspendu, oui, mesdames et messieurs, avec votre complicité passive,
pour inauthenticité. En parallèle, des comptes trolls, fake, complètement délirants, des comptes parodiques, me salissent, m'insultent, me diffament avec une grande diffusion de cafards, et eux sont authentiques. Il y a même des gens comme Filosa qui ont été suspendus 2 fois pour menace de mort sur 2 comptes, qui reviennent, ont aujourd'hui 2 comptes et sont dans l'impunité la plus totale, complètement protégés par le système. J'en parlais déjà à la sortie de mon bouquin gratuit, et je faisais un peu des commentaires, avis des lecteurs, et j'interrogeais une Rachida. Il y en a qui vont rigoler. C'est pas le prénom de ma femme, je sais pas pourquoi ils veulent. Ma femme s'appelle Rachida, vraiment, elle s'en fout. J'avais dit Rachida qui travaillait au service censure de Casablanca. Et je lui faisais dire la vérité. Ah, je vous avoue que ce monsieur, c'est notre meilleur client, mais on n'a même pas besoin finalement de trop le censurer parce que les collabos, apparemment beaucoup de militants RN à l'époque, faisaient le travail pour nous et le signalaient en meute, en masse, pour le faire suspendre. Donc c'est un truc de fou, quoi. Donc quand vous êtes un vrai patriote, que vous avez des idées, que vous avez un programme, des articles, des facecam, que vous ne vous cachez pas, vous avez une association, eh bien on vous traite de troll, d'inauthentique, et vous êtes harcelé, diffamé, insulté, menacé par qui? Les islamistes? Non, même eux ont plus d'honneur. Les gauchistes? Non, pourtant je les ai bien massacrés, les insoumis. Non. Ceux qui n'ont aucun honneur sont ceux que vous boostez, notamment dans le groupe Jambon Beurre. Vous êtes devenus des racailles, je parle des actifs, et tous les complices autour, qui font semblant de ne pas voir, j'en connais plein, vous êtes devenus finalement ceux contre qui vous luttez. Les lâches, ceux qui couvrent les meutes, les communautaristes musulmans, qui couvrent quand c'est un musulman qui fait une saloperie. Non, non, c'est pas l'islam. Eh bien vous, les lâches, que j'ai pointés du doigt pendant des années, sans aucune réaction, rien entre les jambes, aucune morale, aucune, aucune conscience, aucun miroir. Vous avez laissé ce lynchage pendant 7 ans, qui arrive aujourd'hui au summum. Ils m'ont effacé même EJL Citoyen, un compte tout à fait propre et purement politique, qui est devenu un petit peu combat contre les meutes depuis 4 jours, parce que j'avais plus d'autres comptes. Ah oui, oui, je suis là, que je viens d'ouvrir il y a 3 jours. Il paraît que j'avais plein de comptes. Et les gens ont fait semblant de croire. Vous savez, les gens se convainquent de choses pour pouvoir se regarder dans la glace. Si j'avais plein de comptes, eh bien on les aurait vus, mais plein de comptes. Et j'aurais pas besoin de faire un compte pourri comme ça, juste pour régler mes comptes, justement, avec cette bande de cafards. Vous n'avez honte de rien. Vous êtes ici sur ce réseau pour avoir des followers. C'est votre seule motivation. La vérité, vous en foutez. Le vrai patriotisme, vous en foutez. Le vrai courage, vous en foutez. Le vrai talent, le culot, tout ce qui est fait depuis 7 ans par un homme seul, quasiment, contre tous. Contre les fragiles, contre les susceptibles, contre les faux témoins de harcèlement, contre les meutes d'enfoirés de leur race, qui se cachent comme des mecs du Hamas, et qui osent critiquer les racailles alors que ce sont des racailles, qui m'insultent, qui me menacent en mon absence, et qui sont incapables de se montrer, de montrer leur gueule, leur nom et leurs adresses. Et quand on leur dit attention, je dis ah là là, au secours, X-France, il va montrer mon nom. Mais vous vous rendez compte, c'est les patriotes, ça, dont vous êtes tous complices. Continuez à défendre le statu quo. Continuez à retweeter des soi-disant des grands résistants à 2 balles qui chassent les followers. Continuez à être des inutiles et à mépriser le talent et à mépriser la construction et à sortir de projets que quand vous avez compris, je parle pour tous les rats, les espèces de lâches qui sont venus eux vers moi pendant tous ces 7 ans pour divers projets, et qui ont fui comme des rats quand ils ont vu qu'ils se faisaient harceler, insulter, et qui ont tous trouvé l'alibi, oui parce qu'il est méchant, oui parce qu'il est tyran, oui n'importe quoi. Même ceux-là qui avaient eu un éclair, une lueur de conscience et de courage, au bout d'1 mois, ils se sont dilapidés. Vous ne méritez pas d'être français. En tout cas, je parle à ceux qui ont monté toutes ces meutes, et qui l'ont alimenté jusqu'à aujourd'hui. Un gros porc qui s'appelle Daniel Pilote, un malade mental qui s'appelle Henri Aguilar, un fils de chien, je dis bien fils de chien parce qu'il insulte ma mère, ma fille, etc., qui s'appelle Alexis Lévy. Ces 3 personnes, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, parce que maintenant j'ai plus de compte du tout, ils m'ont tué 7 ans de travail. Je leur ferai payer. Et moi, je menace droit dans les yeux, les 3 pieds nickelés.
Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Puisque vous ne voulez rien faire, puisque vous voulez attendre la chute finale, puisque vous ne comprenez rien à ce qui se passe dans ce pays. Et surtout, vous ne voulez pas comprendre. Vous avez d'un côté des partis politiques qui protègent un système dont ils vivent bien. Vous avez de l'autre côté des putaclics, je ne vais pas citer de nom, mais vous en connaissez plein, qui sont là pour leur putain de portefeuille, qui sont incapables de concevoir quoi que ce soit, qui sont incapables de monter même une équipe, rien. Et surtout qui savent, eux, que faire de la politique en France est suicidaire. Je vous le redis tous les jours, vous faites semblant de ne pas entendre, si je voulais être une putaclic, je serais la reine, le roi, enfin vous m'avez compris, le roi des putaclics. Si je voulais faire une petite carrière sur les plateaux, j'aurais fait ce qu'il fallait. Je me serais collé à un tel, je serais allé chez les francs-maçons, je serais un peu homo, pourquoi pas. Je me serais mis dans un parti, j'aurais critiqué personne du système pour être bien avec tout le monde. Hein? Leur lécher tous le cul. Et je serais sur les plateaux. Et le même Walter Bougenin sur lequel vous crachez depuis 7 ans, vous direz que ça sera super, bravo, qu'est-ce qu'il est fort, parce qu'il a dit que Macron était méchant. Vous êtes des enfants. Je l'ai dit plusieurs fois, ce pays est mort par votre bêtise. Parce que vous étiez en principe la première ligne de la résistance. Les gens éveillés qui vont sur un réseau social parce qu'ils veulent plus être gavés de mainstream. Et vous avez rendu ce réseau social un mainstream. Vous avez rendu ce réseau social un booster de notoriété des gens qu'on voit à la télé parce qu'on les a vus à la télé. Mais vous vous rendez compte de votre bêtise? Il fallait que ce réseau social soit quelque chose où des idées nouvelles puissent naître et puissent peut-être changer le scénario. Vous n'êtes même pas capable de ça parce que vous avez besoin d'idoles. Vous avez besoin d'être dans des groupes. Vous avez peur même sous pseudo de vous faire un peu emmerder. Oh là là, il a dit que j'étais ci, j'étais ça. Eh, tu t'appelles Vercingétorix, connard. Tu risques rien. Tu es anonyme. Le seul qui risque, c'est moi. Donc, je repose la question. Qu'est-ce que je vais faire à partir du moment où je suis suspendu, restreint, invisibilisé, cible de cabale, psychiatrisé par des tarés déjà. Je suis quand même psychiatrisé par Gris Aguilar. Ça, c'est un exploit qui restera dans les annales. Donc, je n'ai plus de compte Twitter. Ma chaîne YouTube est restreinte depuis des années. Je parle de GL Citoyen. Mais mon compte Facebook a été suspendu au bout de 3 mois. J'avais 5000, j'avais des groupes et tout. Puis ils m'ont suspendu, je sais pas pourquoi. Je suis rendu invisible partout. Et personne en 7 ans, parmi ce petit paysage de tocards, de putaclic, de politiciens, personne n'a osé débattre contre moi. Personne n'a osé regarder les idées et m'attaquer sur le fond. Personne en 7 ans. Et vous n'avez rien vu. Vous avez dit, ah oui, il m'a traité de ci, il m'a traité de ça, il est méchant, c'est un psychopathe, ah, bloquez-le. Bande d'abrutis. Vous n'êtes même pas des enfants. Parce que des enfants d'une maternelle auraient compris, même à 5 ans. Comment on peut faire croire à des milliers de gens que le type qui vient avec son association pour faire un truc politique, c'est lui qui harcèle des arrobases? Vous imaginez votre lâcheté? C'est pas de la bêtise. C'est que de la lâcheté que je dénonce depuis 7 ans. Lâcheté, idolâtrie, aveuglement volontaire. Vous ne valez pas un clou. Regardez-vous dans le miroir. Vous n'aurez personne comme moi dans ce système. Ils sont tous tenus à la patte. Ils ont un fil à la patte. Hein? Il y a la loge, il y a les partis, il y a le fait de vouloir aller sur les plateaux, de gagner sa vie, de vendre des bouquins. Et les juifs sont responsables de tout. Ça, c'est la fausse dissidence soralienne. Je vous ai décodé tout le système. Et c'est parce que j'ai décodé tout le système que je suis devenu ennemi de tout le système. Non seulement nos amis, soi-disant du camp national, et nos ennemis, les ennemis de la France. Et bien sûr, tous les cupides, les opportunistes, même les Jean Messia, qui a été vraiment en dessous de tout. Parce que oui, c'est pas lui qui les a... Il bossait pas pour lui, tous ces malades. Il bossait pas pour lui en direct, en tout cas. Mais le fait, pendant 7 ans, de ne pas avoir osé faire un seul message et laisser ces chiens détruire tout le travail qui a été fait, pas que par moi d'ailleurs, franchement, c'est indigne. Donc j'avais dit hier, je taguerai plus Jean Messia. Je le ferai plus, de toute façon je ne peux plus taguer personne, j'ai plus de compte. J'ai un petit compte à 15 followers avec 3 habitants. Mais franchement, une telle injustice, un tel déchaînement contre un homme, le seul qui a osé se lever et taper les vrais sujets, ça montre l'état de ce pays. Ça montre l'état psychologique de ce peuple, en tout cas ce peuple de réseau social.
Je le dis souvent, vous êtes domestiqués au code du système. Le système vous a bien mis dans la tête, les résistants, les compétents, les intelligents, vous les voyez à la télé et ils ont plein de followers. Et vous avez avalé. Vous ne vous êtes jamais dit comment ce type-là faisait 6 millions de vues. Non, pas 6, 4 plutôt, en moyenne. Comment ce type-là, moi, un inconnu, faisait 4 millions de vues par semaine en arrivant après quelques mois sur Twitter. Pourquoi ? Parce qu'avant que la cabale se déclenche, avant que je sois repéré, dénoncé par tous ces fils de pute à la censure, et que je sois repéré par la censure, et signalé toute la journée, et diffamé, et consigne de blocage, et ci, et ça, personne n'avait peur de diffuser Walter Boujna. Et peu à peu, ils se sont tous sauvés en catimini. Ah non, on ne connaît pas ce monsieur. Vous vous rendez compte ? Je vous l'ai dit une fois, il n'y a que devant vos écrans de télé, devant un film, où vous êtes capable de vous, de vous mettre en soutien virtuel d'un homme qui lutte contre tout un système. Il y a plein de films comme ça. Il y a des vrais héros, mais que dans les films, où ils luttent contre un système corrompu, où vous voyez toutes les injustices, machin, les machinations contre lui, vous les voyez, vous êtes là, le pauvre machin, ouais, je suis avec lui, devant vos écrans. Mais devant vos écrans d'ordinateur, même sous pseudo, vous vous chiez dessus. Vous voulez rester dans le groupe. Vous couvrez toutes les saloperies d'un groupe. Vous n'êtes ni plus ni moins que ceux que vous critiquez. Je répète, les musulmans soi-disant qui en général couvrent la crasse de leur pourriture interne ou communautaire ou dans leur communauté. Vous êtes exactement du même niveau. Tous ces jambons-beurre qui ont vu ce qui était fait contre moi, ils ont cautionné. Pourquoi ? Corruption. Corruption mentale. C'est pas de l'argent, votre truc, c'est les followers. On veut pouvoir dire bonjour, bonsoir, FB apprécié, et on est content. On a 10 000 followers, on est content, on est un grand résistant. Sous pseudo. Vous ne valez rien. Vous avez compris ? Vous ne valez rien, vous voulez rester dans le confort du mensonge. Le mensonge, l'hypocrisie, la fausse humilité, tout ce qu'on vous sert toute la journée, c'est ça qui vous nourrit, parce que vous êtes comme eux. Alors ne jouez pas aux résistants, vous aviez une chance unique avec moi et tous les projets que j'ai lancés, de construire quelque chose. Vous avez craché dessus. Vous êtes bien dans les troupeaux parce que vous êtes des moutons. J'exclus bien sûr de tout ça, allez, on va dire globalement une centaine, pas beaucoup, une centaine de personnes qui après se sont lassées, ont disparu, parce qu'ils en avaient marre de ce réseau, ils ont compris, je parlais avec eux ailleurs, mais qui ont au moins fait les efforts pendant quelques mois, quelques années pour certains, de diffuser la vérité, de défendre un type qui a tout le monde contre lui, et qui est accusé de tout. Une centaine sur des milliers en 7 ans, des milliers d'insignifiants, qui, je le répète, ouvrent leur Twitter, font 2 retweets de Jean Messia, ah, je suis un patriote, et qui à côté regardent un lynchage, et non, je ne connais pas ce monsieur. Mais comment est-ce possible de vivre et de vous regarder dans un miroir ? Moi, je peux me regarder dans un miroir. J'ai trahi personne. J'ai attaqué les vrais sujets, avec culot et courage. J'ai dénoncé des manipulations, je répète des connexions, de l'entre-soi de petits rats qui vivent du système, et qui sont, pas en majorité, mais en grande partie, francs-maçons. Et oui, mesdames et messieurs, la loge d'Omar m'a tué, avec un R. Heureusement qu'hier, j'ai parlé au boss. Bon, je ne vais pas vous dire ça, vous allez vraiment me prendre pour un fou. J'ai parlé au boss et il a fait aujourd'hui ce qu'il fallait pour me sortir, finalement, contre ma volonté, de cette merde de Twitter, de plus fréquenter, de plus parler à ces gens qui ne sont que des rats. Twitter ne sert à rien, à partir du moment où vous n'avez pas été capable de le rendre ce qu'il aurait pu être. Un endroit où on peut changer les choses, un endroit où on peut créer des choses. Non, vous avez détruit, activement ou passivement. Vous pouvez chercher dans tout le paysage. Il n'y a pas un compte ou un site internet politique plus riche que celui de JL Citoyen. Tous les sujets sont abordés, tous, depuis 7 ans. Mais vous ne voulez pas savoir. Vous voulez de la punchline. Vous voulez dire un truc que je pige pas. Vous voulez, ah, les Arabes sont méchants, et Macron il est méchant, ah, c'est des méchants. Ou alors les autres, c'est les Juifs, machin. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes incapable, c'est fou,
Même des gens intelligents au téléphone, courageux au téléphone, WhatsApp et tout, en public, non, je reste dans le troupeau, parce que j'ai vu ce qui arrive à Walter quand on sort du troupeau. Ah, il vaut mieux rigoler. Le boss m'a dit, c'est pas ton truc la politique. Pour faire de la politique, il faut être hypocrite, il faut être un menteur, il faut être un manipulateur, il faut être un lâche, il faut être un cupide, un opportuniste. Tout ce que je ne suis pas. Et quand vous comprendrez que ce pays ne pourra être sauvé que par des gens qui ne sont justement pas dans cette catégorie de personnes, ça sera trop tard. Parce qu'au fond, à votre petit niveau, à 95%, vous avez 3 ou 4 des trucs que je viens de dire, dont finalement, rien ne vous choque. Moi, vous m'avez choqué. Tous les jours, j'ai dit, mais jusqu'où la lâcheté? Jusqu'où la trahison? Jusqu'où la dépendance à des groupes inutiles? Jusqu'où ces rats se comportent sur un réseau social comme jamais ils se comporteraient dans la vie? Vous vous rendez compte que sur un réseau social, 3-4 arrobas insignifiants viennent dire « Oui, attention, bloquez-le, c'est un fou !» Et dans la vie, s'il y a 3 mecs masqués qui vous disent « Attention, ce mec-là, qui est là, détendu, complètement transparent, qui bosse depuis 7 ans, qui a un travail colossal, c'est un fou, bloquez-le !» Mais si dans la vie réelle, vous voyez 3 mecs masqués qui vous disent ça, déjà, qu'est-ce que vous dites? Attendez, mais vous êtes qui, vous, exactement? Voilà, vous rigolez, cassez-vous. Mais sur Twitter, ah ouais, vous avez raison, ouais, merci de m'avoir prévenu, ouais, je le bloque. Vous êtes devenu complètement dingue. Je ne fais plus de la politique depuis longtemps, je fais de la psychopolitique. C'est ça qui vous énerve. Je vous dis ce que vous êtes, j'ai fait même des vidéos, je suis le miroir de ce que vous ne voulez pas voir. Vous n'avez pas compris que je ne suis pas fait du même bois que vous, vous êtes en plastique. Moi je suis en fer. Donc je sais pas, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Puisqu'on ne peut rien faire dans ce pays à cause des collabos. À haut niveau et à bas niveau. À haut niveau, nous avons le taux de collabos, de dhimmis, de soumis, de corrompus, le plus important du monde en pourcentage. Et la France est détruite. Et en bas, ce qui s'appellerait soi-disant la résistance du camp national, nous avons des petits collabos et des petits mecs qui gardent leur petite audience, leur petit machin, qui n'ont rien à foutre de la cause. Et qui ont laissé tuer le phénomène que je suis. Alors prenez-moi pour un égotique. Mais qui va me prendre en débat, hein? Qui va me prendre sur le fond? Qui va m'attaquer sur les programmes, sur les idées, sur les prévisions que j'ai faites il y a 8 ans? Personne. Et ça ne vous émeut pas? Vous vous dites pas c'est quoi ces gens que nous idolâtrons et qui fuient ce mec? Pourtant on pourrait débattre, on est du même camp. Non. Vous n'êtes choqué par rien. Complètement apathique. Complètement lâche. Aveuglement volontaire. En résumé, vous ne servez à rien. Et vous auriez pu servir à quelque chose, au moins une tentative. Quand je lance le NFD, j'explique clairement, je ne suis pas politicien, je ne cherche pas d'argent, je ne fais pas d'adhésion, je ne cherche pas à être une star de je sais pas quoi, je veux juste développer une idée citoyenne patriote. Hein, c'était plus l'association Walter Boujna, ah bah non, il a son association, ah bah il a ses adhérents, ah bah il a dû faire fortune avec ses 200 adhérents. Et pendant ce temps, vous avez un escroc qui a encaissé des centaines de milliers d'euros pour ne rien faire, et vous osez rien dire. Et vous acharnez contre un inconnu. Bon. Donc le NFD, je me dis, bon, là ça va, ils vont bien comprendre, c'est pas Walter Boujna, c'est pas un parti politique, c'est une idée, c'est un projet, on va le dénoncer. Et non, directement. Tous les groupes qui m'ont bloqué, tous les groupes diffamation, et on fait des comptes parodiques pour le salir, oui, partez, machin et tout. Mais bande de connards, c'était pour l'union des patriotes, l'union des souverainistes, pour sauver la France. C'est pas pour la gloriole de Walter Boujna, je vous le répète, si je voulais la gloriole, ça fait 7 ans que je serais sur les plateaux. Mais vous voyez pas que je peux tous les éclater en rigolant, les influenceurs à 2 balles? C'était pas ma mission. Je me suis trompé de mission. J'aurais dû m'adapter. Comme vous. J'aurais dû m'adapter à ce système de merde. J'aurais dû penser à mon cul, comme Jean Messia, ou comme tous ces petits cons, là, qui, soi-disant, sont des grands résistants. Pourquoi j'ai fait autrement? Parce que je suis naïf. Je suis naïf et optimiste par nature. Je laisse toujours une chance aux produits. Comme les vérités si je mens. Ah, c'est parce que je suis un peu tunisien, quand même. Même aux produits périmés, même aux vieux produits, certains se reconnaîtront.
Même aux vieilles merdes avec qui je veux la paix, et d'un coup ils me reprennent, ils me retrahissent, et ils recommencent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. J'ai fait combien de fois la paix avec plein de cafards? Combien de fois, et derrière une trahison, encore, une top, un machin. Mais c'est quoi leur plaisir à ces chiens? J'adore les chiens, il faut que j'arrête avec les chiens. C'est quoi leur plaisir dans la vie à ces cafards? C'est de se croire intelligent quand ils montent des manipulations pour trahir quelqu'un, pour lui faire péter ses groupes, pour monter les uns contre les autres. Ah, il a dit ça sur toi et machin. Et toujours à la fin, in fine, c'est qui la cible? C'est Walter Boujna. Ça veut dire quoi? Grattez un peu si vous avez un petit peu de conscience et de morale. Ça veut dire que dans ce pays, quand on veut faire quelque chose, il y a tous ceux qui veulent faire la même chose, qui sont contre vous. Là, en l'occurrence, Jean Messia, qui a fait cette association qui est une copie conforme de JL Initial. Sauf que lui, il n'y a pas de travail. Après, il y a ceux qui veulent faire l'inverse. Je l'ai dit souvent, l'inverse de ce que je veux faire, ça n'existe pas. Donc au moins, j'ai pas eu cela. Et puis, il y a cette masse qui ne veulent rien faire. Et au contraire, qui vont prendre ombrage qu'un type comme eux ose faire quelque chose. Donc ils veulent le ramener dans le troupeau. Je vous ai expliqué ça 100 fois. Vous êtes incapables d'écouter, incapables de diffuser, parce que vous vous sentez tous quelque part visés. Et vous avez peur du miroir. On revient toujours à la même chose. Je vous dis que ces gens qui ont, par plaisir, par vie, sans aucune motivation politique, sans aucune motivation personnelle, je leur ai fait signe, rien, ils ont voulu détruire pour protéger un système, pour protéger le système établi, pour protéger les idoles qu'on leur fait avaler et qui sont appointées par le ministère de la Défense. Qu'est-ce que j'ai démasqué? Qu'est-ce que j'ai dénoncé? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? On m'avait dit, je pose pas trop de questions, ouais non, j'ai arrêté Patrick Bruel, c'est bon. On m'avait dit, tu as une mission. J'y ai cru. Je crois toujours, hein. Mais elle est trop impossible. Tu as vu trop grand, Walter Boujna. Tu as cru que tu allais être aidé par une masse de gens qui avaient une paire de couilles, et tu as été détruit par ces gens qui n'ont pas de couilles. Voilà le problème. C'est la seule surprise. Dès le début, j'avais dit à tous les premières équipes, avec qui façon de parler, j'ai dit les gars, on aura tout le monde contre nous, sachez-le d'avance. Tout ce qui est écrit ici et que je vais développer va mettre en branle beaucoup de choses dans ce système. La seule chose que nous aurons peut-être, je pensais à l'époque, avec nous, c'est le peuple des réseaux sociaux, des vrais résistants, des vrais patriotes, ceux qui ont du courage et qui veulent changer les choses, pas simplement alimenter la notoriété des gens en place qui ont détruit ce pays. Et c'est ça mon erreur. C'est que dès comme ça, il n'y en a même pas 1%, et encore je suis gentil, des gens qui arrivent à mettre leur petite susceptibilité en retrait et s'occuper que de la cause. Vous imaginez ces gens, en pleine guerre, vous les imaginez dans une tranchée. Ah, le capitaine, ou même pas le capitaine, un tel il m'a dit ça, ouais c'est bon, laisse tomber, je boude, ah, je laisse mon fusil, démerde-toi, rien à foutre. Voilà la bonne image de ce que vous êtes en majorité. Je parle ici à tous les traîtres, tous les lâches, qui ont lâché la barre, tous ceux qui regardent ailleurs, qui n'étaient pas dans les équipes, mais qui font semblant de ne pas voir pour garder leurs followers. Vous me dégoûtez. Et ce pays est finalement à l'image de ce que vous êtes. Arrêtez de vous plaindre. Vous avez construit ce pays. Vous, en majorité, finalement, vous avez voté pour les gens qui ont détruit ce pays. Vous n'avez pas osé vous mobiliser pour quelque chose qui parte d'en bas et qui mette par terre tout ce système. Au contraire, vous avez mis des bâtons dans les roues. Vous protégez vos barbelés. Vous protégez vos faux bergers. Vous protégez vos troupeaux. Et vous êtes heureux dans ces troupeaux.